l'étude des plantes, comme l'intérêt qu'on pourrait porter à la botanique, est parfois légèrement bloqué par les termes qui sont utilisés, le vocabulaire qui est utilisé pour décrire, pour classer les plantes. Ainsi, la présentation de cette plante dans des termes botaniques pourrait être la suivante. Nous sommes ici devant une Umbilicus rupestris. C'est une saxicole qui fait partie des succulentes. Elle est xérophyte grâce à un mécanisme acide crassulaceen. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous ne connaissez pas ces mots. D'ailleurs, moi-même, je ne les utilise quasiment jamais. Et je crois que pour comprendre les plantes et pour comprendre ce qui nous entoure, nous n'avons pas forcément besoin de mots aussi complexes pour nous intéresser à ce que sont, à ce qu'est la nature de ces plantes. Voici par contre une façon plus simple de parler de cette plante que vous allez sûrement comprendre. Ici, nous sommes devant un nombril de Vénus. C'est une plante qui vit sur les rochers et qui a comme caractéristique de fonctionner sur le mode des plantes qui vivent dans les zones désertiques. Je vais vous expliquer ces termes qui sont relativement simples dans leur définition et vous allez voir à partir de cela comment on peut en arriver à s'intéresser avec beaucoup plus de profondeur à l'étude des plantes. Vous allez voir, cette plante en particulier, qui est toute simple, que je pense la majorité d'entre nous avons rencontrée dans la nature, peut-être pas en l'ayant identifiée ou reconnue, mais en tout cas au moins observée simplement, vous allez voir comment l'étude de cette plante va nous permettre de voir qu'elle a des caractéristiques absolument phénoménales, des façons de fonctionner et de vivre qui sont pratiquement du domaine de l'intelligence. Nous allons un tout petit peu la regarder de près. Cette plante, comme vous le voyez, elle pousse sur des rochers. C'est une plante qu'on a l'habitude de voir agrippée aux roches, aux rochers, aux murs. Et c'est cette caractéristique qui fait qu'on l'appelle une plante saxicole. C'est un mot très compliqué pour dire tout simplement que cette plante vit en étant insérée dans un ensemble rocheux. Elle a pour solution à son implantation de fabriquer des tiges assez profondément enfouies dans les fissures et elle fabrique, quand elle a trouvé suffisamment de place, une espèce de tubérosité, un renflement de sa racine pour rester encastrée dans l'endroit où elle est. C'est ainsi que c'est une plante vivace. Elle peut ainsi rester pendant des années. Donc ce mot saxicole ne vous rebutera plus, vous n'avez pas besoin forcément de l'apprendre. C'est une plante qui pousse tout simplement sur les rochers ou sur les murs, un peu comme d'autres plantes que nous connaissons. Allons voir un autre pied, si vous le voulez bien. Voilà, on va se mettre ici. Je vous ai dit que cette plante était considérée comme une plante qu'on appelle succulente. Le mot succulent en réalité est relatif à la manière de fonctionner de la plante pour pouvoir vivre, respirer et produire des sucres afin de se nourrir. Cette plante très particulière qui semble d'une grande simplicité fait preuve d'une intelligence qui est assez remarquable. Elle vit sur des endroits où il y a relativement peu d'eau qui est stockée. Lorsque la pluie tombe sur les rochers ou sur les murs, elle n'y reste pas. Il faut donc que cette plante puisse absorber de l'eau correctement, mais
et c'est là qu'elle devient aussi intelligente, ne pas la dissiper de manière extravagante. Donc, elle a produit des fonctionnements qui font qu'elle va stocker l'eau et en même temps la conserver à l'intérieur d'elle d'une manière particulière pour pouvoir transformer ensuite ce qu'elle a absorbé en sucre au bon moment afin qu'elle puisse s'en servir pour vivre. Cette plante que vous avez peut-être déjà prise en main a construit sa stratégie de la manière suivante. Elle possède sur le limbe qui est ici, alors le limbe c'est la feuille ni plus ni moins, ça c'est le pétiole. Le pétiole sur cette plante est très long parce qu'il s'enfouit ensuite dans les fissures. Donc sur le limbe, elle a fabriqué une petite, je ne vais pas l'arracher là si vous permettez, elle a fabriqué une petite pellicule un peu comme un film plastique, vous savez, qu'on met sur des aliments. Eh bien elle a construit une petite pellicule sur toute la surface du limbe pour empêcher que l'eau qu'elle va stocker puisse s'évaporer pendant les journées où il fait chaud. D'autre part, elle a un système qui lui permet de respirer qui est un petit peu à part des autres feuilles. Les autres feuilles, vous savez, dans la journée, respirent comme nous respirons. Donc ils accumulent le CO2 qui est une nourriture absolument fondamentale pour les plantes. Donc plus il y en a, plus elles sont bonnes, plus elles sont grandes, plus elles sont belles. Donc elles accumulent du CO2 en quantité importante. Cette plante, comme elle vit sur un milieu dans lequel elle ne peut stocker l'eau, eh bien, ne respire plutôt que la nuit, à la période de la journée où il y a une humidité qui est maximum et une chaleur qui est minimum. Donc dans la journée, elle ne respire pratiquement pas, et dans la nuit, elle se met à respirer et à accumuler à ce moment-là du CO2. Mais pour gagner du temps par rapport à la journée où il y a du soleil, elle va le stocker sous une forme un petit peu particulière qui sera à l'origine du goût de la plante. Vous savez que si vous goûtez cette plante, si vous les mettez dans la salade, car c'est une plante qui se mange surtout crue, lorsque vous les mettez dans la salade, que vous croquez la plante, vous allez sentir un petit goût légèrement acidulé. Eh bien, c'est que la plante a produit une formulation chimique qui fait qu'elle capte le CO2 et qu'elle va petit à petit, dans la journée ensuite, quand viendra le soleil, elle va sectionner petit à petit ces molécules qu'elle aura fabriquées pour la transformer ensuite, après une espèce de chaîne de transformation un petit peu longue, en sucre qui va lui permettre de survivre comme nourriture, exactement comme nous. Cette succulence est une stratégie que beaucoup de plantes utilisent, beaucoup en nombre, pas forcément beaucoup d'espèces. Ce sont surtout les espèces qui vivent aux abords des déserts et dans les endroits où il pleut relativement modérément. Lorsque je pars en Afrique, en l'occurrence dans toutes les parties qui sont relativement désertiques, il y a de nombreuses plantes qui ont cette caractéristique de stocker une partie de ce qu'elles peuvent récupérer dans la nuit et dans la journée, et elles le dissipent très faiblement ensuite dans la journée pour pouvoir résister à la chaleur et au soleil. Ces plantes ont comme caractéristique d'avoir un goût très souvent qui est salé. Donc on voit que ces plantes ont manifesté une forme d'intelligence relativement développée pour pouvoir conserver en elles le plus longtemps possible de l'eau sous une forme particulière, de telle sorte qu'elles puissent continuer à vivre en produisant ce dont elles ont besoin comme nous, c'est-à-dire du sucre. On va le dire entre guillemets, du sucre qu'elles vont ensuite utiliser dans tout leur organisme. Alors, je vais vous décrire un petit peu maintenant cette plante pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas suffisamment habitués à la
reconnaître et à l'identifier afin de la consommer. C'est une plante qui se présente sous la forme un petit peu d'une plante grasse, c'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire qu'elle est grasse, mais ça veut dire que la feuille, le limbe ici, est relativement épais et moelleux. Il a une forme un petit peu arrondie, avec un creux au centre, où démarre ensuite le pétiole, qui est très long, vous l'avez vu déjà tout à l'heure. Donc on appelle cette plante le nombril de Vénus, ou en latin on dit Umbilicus rupestris. Rupestris, ça veut dire des rochers. Hein. C'est un mot qu'on utilise quand on parle par exemple de peinture rupestre dans les grottes. Rupestre, ça veut simplement dire des rochers. Donc on l'appelle l'ombilic de Vénus ou l'ombilic des rochers. Cette plante est une plante qui est consommable, qui a vraiment un bon goût. Alors le goût évolue au cours de la journée et au cours de l'année parce que, comme je vous l'ai dit, comme elle accumule des substances pendant la nuit et qu'elle les dissipe le jour, il y a une transformation chimique qui s'insinue, qui fait que le goût peut passer du légèrement acidulé à l'amertume par certains côtés. Néanmoins, mélangée dans les salades, c'est une plante qui est très très rafraîchissante. Nous sommes bientôt au mois d'avril et les plantes vont produire les fleurs. Alors pour ça, elles forment une espèce de tige sur lequel viendront ensuite des petites clochettes qui sont les fleurs qu'elle produira. Et les feuilles, par contre, qui sont agrippées sur la tige qu'elle fait pour faire ses fleurs, sont un petit peu différentes de celles qui sont à la base. En général, évidemment, ce sont celles-ci qu'on va utiliser lorsqu'on va souhaiter les consommer. Après avoir ramassé plusieurs feuilles de nombril de Vénus, après les avoir lavées, mélangez-les avec d'autres plantes sauvages, en crudité dans une salade. Les feuilles peuvent être aussi utilisées pour la cicatrisation des plaies. Pour cela, prendre les feuilles, les mettre dans un mortier et les écraser au pilon de telle sorte à obtenir une petite bouillie. Celle-ci peut être utilisée en externe sur des plaies ouvertes, mais aussi en interne en cas d'inflammation de l'estomac par exemple. Il suffit ensuite d'appliquer doucement, avec épaisseur, cette bouillie sur la blessure.